Bonsoir, bienvenue. On va faire une petite introduction en chanson. Le temps qu'il y ait quelques personnes qui arrivent, je vais chanter l'Aigle noir de Barbara. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement, ses ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vient se poser. Il avait les yeux couleur rubis, il avait des plumes couleur de nuit, à son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue, dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, ou dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, sur un nuage blanc, allumer le soleil, comme avant, allumer le soleil, comme avant, dans un tapis de ciel, comme avant, comme un nuage blanc, venu au firmament, des étoiles d'argent, des étoiles d'argent. Je vais juste... merci pour votre écoute. Je suis très contente que vous soyez là. Je vais juste aller ouvrir à la chatte parce que j'entends qu'elle miaule. Et on va commencer le direct ensemble. Je vous invite à laisser un petit mot dans le chat et à poser vos questions sur le thème qui est spiritualité et laïcité. Et je vais vous parler de moi et de mon rapport au sein de l'Église et de mes différentes couleurs spirituelles, que ce soit du chamanisme, de l'hindouisme, voilà, mon peuple aussi des étoiles et mon côté chrétien, mon amour pour le Christ, pour Marie, mon cheminement catholique et comment tout ça peut s'inscrire avec une ouverture laïque. Voilà, je vais ouvrir à Mimine et je suis à vous.
Me revoilà. Oh, je vois qu'on est passé de 3 personnes à une personne. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Euh, J'espère que vous allez être nombreux à nous rejoindre, peut-être en replay. Je vais faire une petite prière avant de commencer. Et je vous invite, si vous voulez prier avec moi, juste avant de commencer ce direct ensemble, qui j'espère sera un beau moment de joie, de partage et d'amour. Merci Seigneur pour ce moment et l'occasion de se réunir ensemble avec toi afin de porter une seule voix, la voix du peuple. En ton Seigneur le Christ divin qui est venu nous sauver dans le firmament de la Mère Marie et par sa crucifixion qui a racheté nos péchés. Dans son calvaire et sa souffrance, il nous inspire le pardon et la rémission des péchés. Puisse-t-il être un modèle de vérité pour nous, puissions-nous être semblables à lui et défendre notre vérité, la vérité du cœur, la vérité du peuple. Devant ceux qui ont froid et faim, puissions-nous semer des graines d'espoir et d'amour, puissions-nous incarner l'exemple divin que nous aimerions voir chez notre frère, notre sœur divin, humain, humain divin. Merci Seigneur de nous réunir ensemble maintenant et de m'inspirer un discours éclairant pour mes semblables, que ta parole soit la mienne et que ma bouche raconte les semences de ton cœur pénétrant. Puisse l'Esprit Saint venir sur nos têtes et nous imprégner de son amour. Amen. Alors, donc je vais commencer à vous parler un petit peu de mon parcours et de mon cheminement spirituel. Qu'est-ce qu'on entend par laïcité? La laïcité, c'est quelque chose dont on entend parler en politique, qu'on entend parler à l'école. Et moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que j'y vois un droit, en fait, un droit humain, un droit de vie. Et j'y vois la liberté d'être de chacun. J'y vois surtout une ouverture d'esprit. Et pour moi, trop de nombreuses fois, dans la religion, dans les cultures religieuses, j'ai pu constater un manque d'ouverture d'esprit. Un discours parfois enfermant et dogmatique qui peut être excluant, jugeant. Et ça m'a profondément brisé le cœur quand j'étais enfant. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup éloignée, notamment de l'Église, parce que je n'y trouvais pas l'amour, la foi, la lumière que j'étais venue chercher à l'époque. Le sens de la vie, la réponse à mes questions existentielles. J'ai peut-être rencontré Jésus un petit peu, mais ma foi n'était pas si grande et je n'avais pas été pénétrée par le Seigneur. Je n'avais pas eu cette illumination que j'ai eue il y a 3 ou 4 ans, qui a complètement changé ma vie, où j'ai rencontré ce que j'appelle Dieu, et qu'on peut appeler l'univers, la vie, suivant les croyances et les religions de chacun. Et moi, c'est ça mon rêve, c'est que là, il y a une table ronde et qu'un jour, on puisse tous s'asseoir, se regarder les yeux dans les yeux les uns les autres, peu importe nos croyances et nos religions, et faire un ensemble, partager le même pain et le même vin en fait. Et finalement, c'est ça pour moi la vérité. C'est que peu importe la religion, la croyance, on a le droit de croire ou de ne pas croire. C'est ce qu'on appelle la liberté de penser, le libre arbitre. Et ça, pour moi, c'est primordial. Ensuite, c'est pas parce qu'on reste ouvert d'esprit et qu'on reste laïque tout en étant par exemple chrétien, profondément chrétien, ou par exemple tout en étant inspiré par le chamanisme ou par la tradition védique, la tradition indienne qui est ancestrale, précédant la venue du Christ sur la terre, qu'on est forcément éparpillé, qu'on ne sait pas où on dort, entre guillemets. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Et vraiment, pour moi, la maison, c'est le cœur c'est la maison. Et ça, c'est commun à toutes les religions. C'est commun en France, en Afghanistan, au Zimbabwe, en Australie, sur la terre, sur la mer. C'est pareil. Je veux dire, on a tous un cœur vivant, un cœur qui bat, un cœur qui est capable d'entendre, d'écouter et de recevoir la parole. Que ce soit la parole que l'on peut lire dans certains passages de la Bible,
de la bouche de Jésus, que ce soit la parole de l'Esprit qui nous donne l'inspiration, les idées pour faire des choses, pour résoudre des problèmes, pour des toutes petites choses du quotidien très concrètes aussi, mais quelles chaussures je vais mettre aujourd'hui? Est-ce que je prends un parapluie avant de sortir? Cette intelligence-là, qui est reliée là, et cette intelligence instinctive aussi qui est dans nos tripes. Et pour moi, cette importance d'accueillir tous nos frères et sœurs humains, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient soufis, qu'ils soient chrétiens orthodoxes, catholiques, évangéliques, mormons, témoins de Jéhovah, et que sais-je encore, il faut pour moi donner l'exemple et on ne peut plus aujourd'hui en 2021 se permettre de continuer à séparer les choses, à créer de la séparation, de la division dans le peuple, dans les religions, parce que c'est là le nerf de la guerre. Et la guerre, elle commence là, dans notre tête. Dès qu'on est en train de juger les autres, de séparer, de faire des cases, de dire « Ah ouais, mais non, ça c'est ça, ça c'est ça ». Ou de se prendre pour Dieu, parce que c'est un peu ça en fait, quand on commence à se prendre pour Dieu et qu'au nom de Dieu, on commence à commettre des actes qui sont impardonnables au niveau du cœur. Et que si on reste connecté à notre cœur, ce sont des actes que l'on ne commet pas. Donc pour moi, voilà, il y a des égarements, il y a un danger. À vouloir trop s'accrocher parfois, vouloir être trop conservateur, on oublie qu'en fait, autour de nous, il y a des frères et sœurs humains qui ont besoin de toi, de moi, de nous, qui ont besoin qu'on leur parle, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de respect, de respecter leurs couleurs. On a tous des couleurs différentes. Mais le Christ, le Seigneur, le Dieu, la source, l'univers, la vie, elle est un arc-en-ciel en fait. C'est pas juste hop, du rouge, du vert, du bleu. Non. La vie, c'est un arc-en-ciel. Et c'est ce que moi j'aime dans l'idée que moi je me fais de la laïcité. C'est ce que j'aime. Et pour moi, je peux être totalement dévouée à Dieu, au Seigneur, et en même temps avoir une ouverture laïque sur le monde, c'est-à-dire un regard ouvert sur toute croyance et sur toute religion. Et à aucun moment me dire que je détiens le dogme absolu. Par contre, c'est vrai que j'ai un amour de la vérité immense et que à l'intérieur de mon cœur, quand j'entends quelque chose qui me saigne le cœur, qui crispe mon cœur, c'est un mensonge, parce que pour moi, on est une boussole et on est tous capables de reconnaître la vérité ou le mensonge dans notre cœur. Et je pense vraiment qu'on peut se mettre d'accord là-dessus quand notre cœur se serre, quand notre cœur s'ouvre sur des vérités simples. Je pense qu'on est capable de ressentir ça de manière commune, parce qu'on est habité par l'amour, tous, à différents degrés. Et on a tous à progresser là-dessus. Vraiment, enfin, je suis supérieure à personne. Voilà, ma parole, c'est pas. Ce qui compte, c'est pas ce que moi je dis. Ce qui compte, c'est ce que toi tu penses et ce que toi tu ressens. Et quelle est toi ta vérité? Qu'est-ce qui, toi, dans ton cœur, te fait vibrer? Qu'est-ce qui, toi, dans ton cœur, a du sens? Où est-ce que tu es à l'aise? Où est-ce que c'est ta place? C'est quoi ta place? Je dis pas demain, devenons tous laïcs. Mais ce qui m'importe, c'est que cette fenêtre entre spiritualité et laïcité ne soit plus floue, parce qu'elle est très très floue. Pour l'instant, cette frontière est très floue. Et on est très nombreux à avoir du mal à s'identifier à un mouvement. On a peur aussi parfois de s'engager, de se nommer, voilà, je suis de tel courant, ou par exemple, voilà, je suis chrétienne. Parce qu'on a l'impression de poser une étiquette et qu'en gros, on ne doit pas déborder de la case. Et puis hop, si on déborde un peu, c'est bon, on n'y est plus. C'est pas ça. La vie, c'est pas comme ça. Moi, quand je me promène dans la forêt, je ne vois pas des cases. Quand je regarde comment mon corps est fait, je vois une organisation savante et parfaite, c'est-à-dire que le cœur est à l'endroit du cœur et le rein est à l'endroit du rein, et c'est sûr que le rein n'est pas à l'endroit du cœur. Donc chaque chose a sa place, c'est vrai. Il y a une organisation intelligente, c'est vrai, mais ce n'est pas mon cerveau et moi qui ai cette sagesse-là. C'est la vie qui porte cette intelligence et j'en bénéficie, moi, en tant que petit être. Donc pour moi, la laïcité, c'est une porte à une réalité différente, plus douce. C'est une porte à l'amitié entre frères et sœurs, parce que c'est ce qu'on est. On est tous des frères et sœurs. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse s'abreuver, se nourrir au sein de la même mère. S'abreuver et se nourrir au sein de la mère.
la mer. Entendez ce que je dis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'océan, c'est l'océan et qu'on est tous une goutte d'eau. Et c'est ça pour moi, la laïcité, c'est que c'est une dimension d'unicité, d'unité, où il y a un endroit où je peux dire que je suis laïque, et il y a un endroit où je peux dire je suis spirituelle. Et parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, qui est à l'œuvre dans ma vie, dans nos vies, et que j'en suis infiniment persuadée, et que j'ai décidé de donner ma vie à ça, à cette force vive qui nous traverse, plutôt que de la donner à ça, qui est la partie cérébrale et intellectuelle, qui est très plaisante. C'est plaisant d'être intellectuel, mais voilà. Pour moi, j'entends y aller en se marrant, y aller en se marrant. Peut-être que je suis un peu trop sérieuse et qu'il manque un peu de légèreté à tout ça, à mon discours. Donc pardonnez-moi si je suis trop sérieuse, que je redevienne un enfant. Mais vraiment, ça me ferait très plaisir que vous participiez parce que j'ai raconté un petit peu mon histoire, j'ai raconté un petit peu mon opinion sur la laïcité, comme une fenêtre sur un monde nouveau qu'on a envie de créer ensemble, et une laïcité qui peut totalement s'associer avec la spiritualité. Et j'aimerais vraiment, de tout cœur, avoir vos réactions sur le chat en direct et que vous posiez des petites questions pour que je puisse rebondir sur vos questions. Qu'est-ce que vous, ça vous fait, ce conflit entre spiritualité et laïcité? Qu'est-ce que ça réveille chez vous dans votre quotidien quand vous êtes avec des personnes, que vous devez parler de votre foi ou de vos croyances, ou que vous-même vous êtes mal à l'aise, ou que vous êtes dans le flou avec vos croyances, avec ces mots? Ça me ferait plaisir que vous partagiez ça. Et je vais essayer de voir un petit peu en me concentrant, en canalisant un petit peu qu'est-ce que je peux vous apporter d'autre sur le sujet. Alors, on me dit la loi. Donc, par curiosité, du coup, je vais juste jeter un œil sur qu'est-ce que la loi de la laïcité, au sens vraiment strict, parce que moi, je voulais l'aborder. Voilà. Alors, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Et maintenant, je vais regarder l'étymologie de laïcité. Du grec laikos qui signifie peuple, au sens de qui concerne l'ensemble du peuple. Considéré comme un tout indifférencié, laïcus, laïque au sens de qui n'a pas reçu les ordres de cléricature. Laïque est qualifié de ce qui est indépendant de toute religion. Donc vous voyez, même quand on regarde l'origine du mot laïque ou laïcité, on tombe sur différentes origines et des différents sens qui sont complètement opposés. Parce que peuple, ça ne veut pas dire indépendant de toute religion. Et pareil que ce qui concerne l'ensemble du peuple, ça ne veut pas dire ce qui n'a pas reçu les ordres de cléricature. Donc on voit que même dans l'origine du mot, l'étymologie du mot laïcité, il y a des différences. Déjà ici, on voit que tout le monde n'est pas d'accord. Donc déjà pour moi, là, ça pose un problème. Et pour moi, vraiment, ce qui est important dans ce laïque, c'est le mot peuple. C'est le mot indépendance. Mais indépendance, ça ne veut pas dire que on est fou, qu'on avance tout seul et qu'on refuse ce qui est plus grand que nous, ou qu'on refuse certains commandements, certains ordres, certaines traditions. On peut tout à fait être en harmonie avec des aspects de la tradition, les respecter, les honorer profondément et les avoir dans notre cœur, et avoir une portée laïque, c'est-à-dire une voix du peuple. Être la voix du peuple. Et se rendre aussi peut-être quelque part accessible à tout un chacun. Voilà. Écoutez, je pense que je vais arrêter ce direct maintenant parce que je pense avoir fait le tour de la question. Je vois qu'il n'y a pas de réaction dans le chat, il n'y a pas de questions. Mais en revanche, si vous avez envie de mettre des commentaires sur la vidéo plus tard, quand vous visionnerez cette vidéo en replay, vous êtes vraiment les bienvenus. Et je prendrai le temps de répondre avec amour à vos questions.
Et voilà, je vous remercie de tout cœur pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une charmante soirée suivant de quel endroit dans le monde vous nous regardez. Je vous fais plein de bisous étoilés, plein de papillons, voilà, dans votre cœur. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite l'abondance, l'amour, la justesse, l'authenticité. Et puis ce moment rester gravé dans nos cœurs comme un moment de partage ensemble qui vient nous soutenir quand parfois on se sent seul, quand parfois on se sent dans la solitude. Puis ce moment, voilà, partager ensemble, rayonner dans nos cœurs comme un firmament d'étoiles qui finalement nous nourrit dans notre feu intérieur, qui vient nourrir ce bonheur collectif d'être ensemble qu'on a tellement perdu. On a tellement perdu par ce Covid et par cet isolement forcé qu'on a pu vivre tous. Je vous aime très sincèrement et je vous embrasse et voilà, soyez bénis. Merci, merci, merci. Amen. À bientôt.